Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Christophe Marguin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président des Toques Blanches lyonnaises, aussi élu LR à la métropole, en colère sur la position du maire de Lyon sur le foie gras annoncé la semaine dernière. Vous avez noté quand même que depuis une semaine, on voit le maire de Lyon, Grégory Doucet, et le président de la métropole, Bruno Bernard, mettre de l'eau dans leur vin sur le foie gras. Bruno Bernard disant qu'il préfère en escalope et Grégory Doucet faire une tribune dans le journal du dimanche pour dire tout son amour pour les restaurateurs lyonnais. Pour nous, c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'on avait un petit peu été bouleversés la semaine dernière lorsqu'on avait entendu les annonces surtout du maire. Et vous savez, Lyon est une ville où l'on aime manger, ses habitants aiment manger et je pense que ça a été unanime de tout le monde et une surprise de dire on va expliquer aux restaurateurs qu'il ne faut pas qu'ils mettent le foie gras à la carte. Vous savez, le foie gras, je pense que c'est aujourd'hui un non-sujet. Je pense qu'on a des éleveurs qui font un travail extraordinaire. Et quand on parle du problème sur la brutalité sur les animaux, je pense que les éleveurs de foie gras sont ceux qui ont fait des énormes efforts là-dessus, et comme ceux des volailles de Bresse également. Alors, sur les violences faites aux animaux, dans les élevages, il y a toujours des élevages qui restent assez industriels. J'imagine que vos filières d'approvisionnement, y compris dans la région, on a des éleveurs qui travaillent vraiment différemment, mais on ne peut pas dire qu'il n'y ait plus de soucis dans la filière. Non, mais c'est surtout à l'étranger que ça se produit. On a pu voir plusieurs fois des images dans des reportages, et ça on le condamne, et que ça soit aussi bien pour tout ce qui est volaille, mais également tout quand on voit dans les abattoirs des images. C'est inadmissible. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Écosse, et vous savez, quand les bêtes, elles arrivent en Écosse, les bœufs, ils les partent quelques heures avant, ils mettent de la musique classique pour les détendre, tout ça. Donc c'est vrai que la façon de les traiter est totalement différente. Dans la position du maire de Lyon, ce qu'on comprend, ce qui vous a choqué, c'est pas tellement qu'il annonce qu'il n'y ait plus de foie gras dans les buffets de l'hôtel de ville. Non, puisqu'on savait, on sait de la façon, ce qu'aime le maire, on sait la façon de se nourrir, on a un peu des échos avec nos amis traiteurs. Donc on se doutait que depuis le début de son mandat, il n'y avait pas de foie gras servi à table et ni dans les cocktails. C'est plutôt de la façon qu'il a fait cette annonce. On sentait que c'était plus un coup médiatique à quelques jours des fêtes de Noël, parce que c'est un foie gras, c'est vraiment à ce moment-là où les familles vont le manger chez eux. Donc je pense que c'était un non-sujet, c'était surtout pas le moment de le faire. Pour nous, c'était plus en plus ce problème de dire aux restaurateurs, on va vous expliquer, on aimerait bien vous rencontrer pour vous dire de le mettre moins sur vos cartes. Comment ça se passe avec la mairie de Lyon en tant que restaurateur, justement, en tant que président des Toques Blanches lyonnaises depuis leur arrivée ? À nous, c'est un grand regret. On a eu la chance pendant 20 ans avec Gérard Collomb d'avoir des relations exceptionnelles. Comme je disais toujours, on avait la chance d'avoir un maire qui aimait manger, qui aimait boire et qui était festif. Et pour nous, c'était important. Et aujourd'hui, malheureusement, et vraiment, je dis bien malheureusement parce que c'est important pour nous, les relations avec la mairie, on n'en a aucune. Lorsque la mairie, le nouveau conseil a été mis en place, nous, on a créé un événement il y a 12 ans qui s'appelle les Trophées de la gastronomie et des vins. Et la mairie a toujours été partenaire et remettait un trophée, remettait le bouchon de l'année. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit ça ne nous intéresse plus, on ne veut plus être partenaire de cet événement, la gastronomie nous intéresse pas, on ne veut pas communiquer avec. Donc je trouve que c'est dommage parce que comme je dis toujours, avec la médecine et le cinéma, je pense qu'on fait partie des fleurons historiques de la ville et on aurait besoin également du soutien de la ville parce que c'est important. Tous ces touristes qui viennent également à Lyon, ils viennent pourquoi ? Ils viennent pour découvrir les bonnes tables et surtout les bouchons lyonnais. On se souvient que vous étiez très inquiet à l'approche de l'élection des municipales. On a même eu un off, vous étiez un peu amène avec les électeurs écologistes. Et vous étiez particulièrement inquiet sur la question du tourisme, pensant que l'élection des écologistes, ce serait la fin du tourisme dans la métropole. Est-ce que vous n'êtes pas rassuré par le plan tourisme qui a été présenté à la métropole et l'ambition prononcée par Bruno Bernard de continuer à attirer plus de touristes et des congrès de plus-value ? Alors le problème, c'est que dans le plan qui a été présenté hier, on parle uniquement de l'hôtellerie, on ne parle pas de la restauration, on ne parle pas de tout ce qui en découle. Je trouve que c'est dommage, une fois de plus. Et puis on apprend hier que dans leur idée, il va y avoir un hôtel qui va être créé, et au même endroit, on va pouvoir loger des migrants. Donc c'est quand même une surprise. Moi, personnellement, je ne suis pas sûr que j'irai dans un hôtel où dans le même endroit, il y a des migrants. Donc qu'on accueille des migrants, c'est une très bonne chose, il faut le faire, il faut savoir s'adapter et adapter des locaux pour ça. Il n'y a pas de problème, mais je pense que pour la mixité, pour le tourisme, je ne pense pas que ça nous donnera une bonne image. Ouais, accueillir des migrants dans les hôtels, c'est ce qui se passe au quotidien dans l'agglomération, ça se passe mais toujours très mal. Oui, mais ils sont privatisés en général, on bloque un hôtel pour les migrants, mais faire une mixité de tourisme avec des migrants dans le même endroit, je ne suis pas sûr que c'est ça qui nous ramènera des clients à Lyon. Ce qu'on a compris, y compris dans la polémique du foie gras, c'est que finalement vous avez peut-être des meilleures relations avec le président de la métropole qu'avec le maire de Lyon.
Au moins, on a des relations avec le président de la métropole. On peut discuter avec lui, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Ses choix sont personnels et il nous le fait comprendre à chaque fois qu'il a été élu avec une large majorité et qu'il fera comme il en a envie. Mais malgré tout, on peut discuter. Et c'est quand même beaucoup plus intéressant de pouvoir échanger avec quelqu'un, d'avoir une fin de non-recevoir avec une autre personne. Les sujets à l'ordre du jour, il y a la Cité de la gastronomie. On se souvient que vous n'étiez pas tout à fait satisfait de la période un peu d'essai qu'ils ont annoncé pour 2 ans, en dépensant 2 millions d'euros pour continuer à la faire vivre avant de réfléchir vraiment à son avenir. Finalement, vu le contexte sanitaire, c'était peut-être salutaire de se donner un peu de temps, non ? Je pense pas, moi, parce que je pense que l'erreur, elle a été faite du départ. Moi, du départ, j'avais alerté David Kimfeld sur le choix de la société espagnole, et on s'est rendu compte que je ne m'étais peut-être pas trompé, puisque 5 mois après l'ouverture, on a fermé, on a mis 20 millions d'euros à la poubelle, ce qui est quand même beaucoup d'argent. Sur les 20 millions, il y avait pratiquement 3 millions d'argent public, le reste c'était de l'argent privé. Mais à force de mettre de l'argent public, je pense qu'il va falloir qu'on prenne des solutions. 2 millions d'euros pour réfléchir, je maintiens que pour moi, je ne sais pas à quoi ça sert. Je suis désolé, mais j'ai eu la chance de travailler sur le premier projet avant que la société espagnole nous écarte. Lorsque nous, on vient à des réunions, lorsqu'on vient faire des commissions, on a toujours été bénévole. Donc, à quoi servent ces 2 millions ? Ma question est toujours posée. J'ai rendez-vous dans quelques jours avec Régis Marcon, on va échanger parce qu'on est constructif et on a envie que cette cité de la gastronomie, elle sorte parce que c'est important, ça va nous ramener des clients. Ça vous énerve que ce soit Régis Marcon qui soit choisi pour porter le projet plutôt qu'un chef lyonnais ? Oui, parce que moi, j'aurais préféré que ce soit quand même quelqu'un d'autre de Belleville. Je pense qu'il y a ça de chef. Et puis, je pense surtout qu'il y en avait qui avaient cette volonté. À l'époque, ça a été une surprise lorsque Régis a été choisi. C'est lui. Il n'y a pas de souci. On sera derrière lui. Mais surtout, ce qu'on voudrait, c'est que le projet soit enfin viable et nous ramène du monde. Dijon va bientôt arriver. J'ai l'impression que Dijon a fait un très, très bon travail sur sa cité de la gastronomie. Et ça serait quand même dommage que Lyon soit derrière. Autre sujet dans l'actualité, c'était la Fête des Lumières. Pareil, vous étiez relativement inquiet sur l'avenir de cette Fête des Lumières. Au final, on a plutôt une Fête des Lumières d'une facture classique et les Lyonnais ont été au rendez-vous, les restaurateurs ont plutôt bien travaillé, non ? Alors, je peux vous dire un truc, que moi, j'ai la chance d'habiter mon restaurant qui est juste à côté du parc de la Tête d'Or. Cette année, il y avait 3 spectacles qui étaient magnifiques dans le parc de la Tête d'Or. Malheureusement, il n'y a pas eu de visiteurs. Moi, il y a 2 ans, les clients, il y avait une queue de 200 mètres qui arrivait devant mon restaurant. Cette année, devant l'entrée du parc, il n'y a jamais une seule fois la queue. Donc les visiteurs, les visites étaient quand même très faibles, alors que d'habitude, il y avait 15 spectacles, et cette année, il y en avait 3. Je pense malgré tout qu'il y a manqué des visiteurs. Mais ça, je ne veux pas critiquer la mairie là-dessus, parce que malheureusement, je pense vraiment pas que c'est de leur faute. Je pense plutôt que le contexte est encore compliqué. Les gens se déplacent encore pas tous. Je pense que les gens ont encore peur avec le Covid. Et j'espère surtout que l'année prochaine, on revienne à une vraie fête des Lumières. La seule chose qui a été dommage, c'est que lors de cet événement, la veille, on annonce à tous les commerçants qu'ils ne puissent pas servir devant leur établissement soit des vins chauds, soit des sandwichs. Pour certains, dans des quartiers comme Saint-Jean, c'est des pertes de chiffre d'affaires très, très, très importantes. Donc ça, on le regrette, parce que si vous êtes à l'extérieur et que vous vendez à l'extérieur, je pense que ça ne gênait pas grand le monde. C'était l'idée que les gens dans la zone qui est densément peuplée, les gens n'enlèvent jamais leur masque pour consommer pour des raisons sanitaires. C'était ça l'objectif, qui était plutôt un objectif préfectoral d'ailleurs. Oui, bien sûr, on l'a bien compris. Mais malgré tout, économiquement, dans une période, n'oubliez pas, on est resté 1 an et demi fermé pratiquement. On a la chance que l'économie reparte correctement. Mais pour certains, ces 4 jours représentent 20% de leur chiffre d'affaires de décembre. Donc si vous leur enlevez une manne financière importante, il y en a qui vont encore se retrouver en difficulté à la fin du mois de décembre. Les restaurateurs, d'ailleurs, vos collègues n'ont pas forcément été exemplaires, puisqu'on a eu un record de sanctions annoncées pour cette Fête des Lumières. Je crois qu'il y a eu 23 mises en demeure, 6 fermetures administratives de restaurants, justement parce qu'ils avaient enfreint les règles qui avaient été fixées. Ce qu'on aimerait bien savoir, c'est quels sont ces restaurants, quels sont les types de restaurants qui ont été sanctionnés. Je pense que ça serait intéressant également. Savoir si c'est des restaurateurs ou des marchands de sandwichs ou des kebabs. Je pense qu'on serait content de le savoir. Un dernier sujet, on sait que le secteur de la restauration souffre d'une difficulté à retrouver du personnel, surtout après le Covid. Il y a une pression du gouvernement pour augmenter les salaires. Vous n'y êtes pas forcément favorable. Non, ce n'est pas que je n'y suis pas favorable. Ce que j'explique, c'est qu'à aujourd'hui, on parle de nos métiers. Très souvent, on les cite en exemple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on discute avec nos clients, tous nos clients ont des difficultés de recrutement. C'est-à-dire que hier, j'étais avec le directeur des Casinos Joie, il m'expliquait la même chose, que ce soit les gens, les industriels, que ce soit les gens du bâtiment. Tous les métiers sont concernés. Ça, c'est la première chose. Si on était les seuls, on pourrait se poser des questions. Et malheureusement, on n'est pas les seuls. Alors, à propos des salaires, je pense que quand l'étude a été faite, elle n'a pas été faite comme il faut. On n'a pas annoncé les bons chiffres.
Nous, on sait que les chiffres qui ont été annoncés à travers nos syndicats sont pris en exemple, sont les restaurants de collectivité et les restaurants style fast-food. Donc c'est vrai que les jeunes qui vont travailler là sont payés à l'heure au minima syndical. Donc ils ont des tout petits salaires et ça, on en est conscient. Moi, je peux vous dire, chez moi, je pense que mes salariés sont pas malheureux. J'ai une employée qui a 22 ans de maison, j'en ai 2 qui ont 10 ans de maison, j'en ai un autre qui a 8 ans de maison. Donc je pense que s'ils étaient mal payés et qu'ils n'étaient pas heureux, je ne pense pas qu'ils resteraient aussi longtemps dans nos maisons. Mais vous avez un problème à recruter quand même? Moi, personnellement, chez moi, j'ai la chance, j'ai toute mon équipe. Mais dans l'ensemble du métier, c'est vrai que c'est vraiment un problème et les gens pensent différemment depuis cette période Covid. Beaucoup, nous, le problème de nos métiers, c'est que vous travaillez le matin, que vous travaillez le soir, mais ça a toujours été comme ça. On ne peut pas changer la façon de recevoir nos clients et les gens souvent ne veulent plus travailler le soir, plus travailler le week-end. Alors nous, bien sûr, on a la chance, on est fermé le week-end, donc c'est vrai que c'est un petit plus pour nos salariés, mais à un moment, tout le monde ne pourra pas fermer le week-end puisque les gens iront où pour se faire plaisir. Ça va donner raison au gouvernement finalement. Vous payez mieux que les minima et vous n'avez pas de problème à recruter. Donc finalement, si on augmentait les salaires dans toute la restauration, peut-être qu'on aurait réglé le problème des manques de recrutement. Je ne sais pas le salaire de chez tous mes copains, malheureusement. Christophe Marguin, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.